Bonjour, shalom. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue. Et je viens encore avec vous ensemble rendre grâce à Dieu pour ce jour que Dieu nous donne. Chaque jour est une grâce et pour chaque grâce que Dieu nous donne, nous devons reconnaître que dans la grâce, il n'y a rien de mérité. Il n'y a que la souveraineté de Dieu qui manifeste son amour. Il fait du bien quand il veut, comme il veut. Aujourd'hui encore, ce dimanche 13 novembre 2022, je viens rendre grâce à Dieu pour ce temps qu'il nous accorde. Merci Seigneur pour cette journée, ce beau dimanche où les chrétiens dans le monde entier prennent le temps de louer, d'adorer les adorateurs. Ils lèvent leur cœur, ils élèvent leur voix, ils parlent, ils posent des actes qui montrent qu'ils s'attachent à leur Dieu. Merci d'avoir pris ton temps, comme moi je l'ai fait, pris ton temps pour penser, réfléchir, adorer, chanter, tout ce que tu as fait pour, n'est-ce pas, faire ton devoir d'adorateur. Ce que tu as fait est parmi les choses pour lesquelles Dieu t'a créé. Alors je voudrais, avant de partager, comme d'habitude, la parole de Dieu, je voudrais que nous puissions rendre grâce à Dieu, que nous puissions donc prier. Prions. Nous bénissons ton nom éternel, notre Dieu, pour ta grâce. Merci pour cette grâce dans laquelle il y a le salut, il y a les promesses, il y a l'écoute et l'exaucement de nos prières. Il y a ta protection et ta sécurité. Il y a le fait que tu es géré et tu pourvois nos besoins. Il y a tout ce qu'un père fait pour ses fils et ses filles. Merci donc pour ce que tu as fait pour nous. Nous venons aussi, Père, te demander de nous regarder aujourd'hui encore maintenant au travers le sang de Jésus et que par le Saint-Esprit, tu nous permettes, éternel notre Dieu, d'écouter ta parole, de nous fortifier et d'être aiguisés dans la sagesse. Ta parole rend sage, rend-nous sages dans cette vie, dans ce monde qui nous demande d'être prudents. Bénis-nous, je te le demande en ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Aujourd'hui, mes amis, je viens avec une pensée. Je viens la partager avec toi ou alors je viens te la rappeler. Tu la connais peut-être. Souviens-toi de cette pensée ou de ce principe ou de cette philosophie, cette façon de voir la vie, cette façon de vivre. Mais cette pensée est parmi les principes qui guident ta vie. Vis avec tous les principes, les bons que tu as déjà, mais rajoute celui-ci aussi. Quel est ce principe? C'est celui de revenir régulièrement à soi-même, celui de parler régulièrement à soi-même, se parler à soi-même, s'asseoir, prendre son temps, réfléchir, mais réfléchir sur soi-même et réfléchir avec soi-même. Nous avons pour habitude d'écouter beaucoup et nous prêtons beaucoup attention à ce que nous écoutons, surtout lorsque des choses sont dites, des choses nous concernant. Tout ce que X, Y dit sur nous touche, nous interpelle. Notre curiosité s'élève. Nous voulons savoir ce que l'on dit de nous. Nous voulons savoir ce que l'on pense de nous. Nous voulons savoir comment on nous prend, on nous traite dans la société. L'opinion des autres sur nous nous intéresse. Et malheureusement, et dans la plupart des cas, nous pouvons basculer dans le piège de ne penser qu'à ce que les gens disent de nous, ce que les gens ou le monde pense de nous. Et nous essayons parfois d'agir en fonction de ce que l'on dira de nous. Nos actions, nous les cadrons
en fonction de l'opinion des autres. Il y a même des choses qui sont bonnes pour nous que nous ne faisons pas ou que nous ne faisons plus. Parce que tout simplement, nous craignons une réaction, une opinion, des propos, des points de vue qui risquent de ne pas nous être favorables ou qui risquent tout simplement de ne pas nous plaire. Cette dépendance-là peut devenir à un certain moment une sorte de faiblesse, une sorte même de prison. Il faut que tu te libères, il faut que tu sois libre, il faut que tu sois toi-même devant toi, devant Dieu. Il y a des choses qui, si nous les faisons ou nous ne les faisons pas qu'en fonction de l'opinion des autres personnes, nous risquons de perdre beaucoup d'opportunités et beaucoup d'occasions de nous faire du bien, mais aussi de faire du bien à ceux qui sont là. L'opinion des autres compte, mais l'opinion des autres compte lorsque ce sont de bonnes opinions, mais lorsque nous-mêmes, nous sommes en harmonie, n'est-ce pas, à l'intérieur avec nous-mêmes. Cherche à être en harmonie avec toi-même. Dans l'autre côté, nous aimons aussi dire, nous aimons aussi exprimer nos opinions, manifester nos points de vue. Nous mettons notre bouche dans tout. Nous pensons que nous avons un mot à dire dans tout et nous trouvons que c'est notre droit, n'est-ce pas, de juger, n'est-ce pas, de soutenir ou de décourager. Et cette façon-là de voir aussi la vie ou de vivre dans la société est normale, mais est-ce que c'est ce que nous devrions mettre avant? Je répète que ce que je dis là n'est pas mauvais. Il faut tenir compte de l'opinion des autres. L'opinion des autres peut nous faire du bien, peut nous changer, peut nous pousser à nous améliorer, à nous pousser à bien faire du travail, parfois à bien prier, à mieux servir le Seigneur. Il faut toujours écouter les autres, bien écouter les autres. Il faut aussi donner du conseil, voir comment nous pouvons donner notre contribution dans la vie des autres. C'est important. Parfois, c'est très important. Nous n'allons pas ignorer le monde et rester cloîtrés sur nous-mêmes. Ce n'est pas une bonne chose. Mais je dis, avec tout cela, nous devrions donner beaucoup plus de l'importance en faisant une sorte de réflexivité en nous-mêmes. Lisons donc dans le psaume 103, du 1er au 4e verset. Psaume 103, 1 à 4. C'est le psaume de David. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Celui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, celui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. Amen. Quand David parle, il ne s'exprime pas. Il ne s'adresse pas aux autres. Il s'adresse à lui-même. Mais voyez sa façon de parler, c'est comme s'il s'adressait à une autre entité qui s'appelle son âme. Vous savez que nous avons le corps, nous avons l'âme, nous avons l'esprit. Qui parle? Quelle est cette partie de nous qui est consciente? Quelle est cette partie de nous dans laquelle il y a notre conscience, il y a notre ego, il y a notre moi, il y a notre personnalité? Eh bien, c'est l'âme. Comment est-ce que quand David parle, il s'adresse à son âme? N'est-ce pas qu'il s'adresse à lui-même? David parle à David. C'est comme si aujourd'hui, moi, je disais, Claude, écoute-moi, Claude. C'est comme si je disais, oh Claude, écoute Claude. Moi, Claude, je te parle, oh Claude. C'est à peu près cela. Et David, en se parlant à lui-même, après avoir constaté le besoin de bénir l'Éternel,
il se rappelle lui-même, il s'encourage lui-même, il se mobilise lui-même, il se conseille lui-même en disant, mon âme, bénis. C'est l'impératif. C'est comme s'il disait, oh mon âme, tu dois bénir l'Éternel. Ou encore, mon âme, tu devais bénir l'Éternel. Tu devais avoir l'habitude de bénir l'Éternel. Tu dois bénir régulièrement l'Éternel. Oh mon âme, n'oublie pas de bénir l'Éternel. Tout ce qui est en moi. Là, il quitte l'âme. Il s'adresse aussi au corps. Et pourquoi pas à l'esprit. Cette partie-là d'adoration, cette partie de connexion avec Dieu, mon corps, mon âme, mon esprit, c'est ça tout ce qui est en lui. Bénissez l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Nous devons nous parler à nous-mêmes pour de multiples choses. Je voudrais d'abord mettre ces choses-là de côté. Peut-être que personnellement nous en parlerons. Mais je voudrais parler du fait que nous devons régulièrement nous mobiliser, nous sensibiliser, nous réveiller nous-mêmes, nous tapoter, nous faire sortir du sommeil. Comme si on se disait, oh moi, réveille-moi, oh moi, réveille-toi. N'oublie aucun des bienfaits de l'Éternel. Il est toujours bon de constater que les bienfaits de l'Éternel dans nos vies sont nombreux. Ils sont tellement nombreux que quelqu'un a dit, je ne saurais, je ne pourrais les compter. Ramène cela. Aie pour habitude de ramener les souvenirs, de ramener devant toi, d'essayer de compter les bienfaits de l'Éternel, ce que tu penses que Dieu a fait pour toi de bon, ce que tu penses que Dieu t'a permis d'avoir, là où tu es, ce que tu as pu faire, ce que tu fais encore aujourd'hui, ce qui était comme des projets de rêve qui sont devenus des réalités. Si tu te rends compte que c'est l'Éternel qui t'a permis d'achever, de faire, de réaliser, d'atteindre, d'arriver à ce niveau-là, prends cela comme le bienfait de l'Éternel. Alléluia. Et cela est vrai, mon ami. Je ne voudrais pas concevoir la face. Parce que la Bible nous dit que dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Mais c'est l'Éternel qui nous permet de les accomplir. Il y a beaucoup qui ont eu des rêves. Beaucoup ont eu des plans. Beaucoup ont planifié. Beaucoup ont même commencé. Beaucoup ont mobilisé, non seulement leurs propres personnes, ils ont mobilisé leurs connaissances. Ils ont cherché de l'aide. Ils ont entrepris, ils ont beaucoup dépensé. Mais ce n'est pas tout ce que l'on planifie qui arrive. C'est l'Éternel qui permet à telle ou telle chose d'arriver. Si donc, oh mon âme, oh mon frère, oh ma soeur, si tu te dis à toi-même, si tu te mobilises, tu te disciplines, de regarder tout ce que tu fais, tout ce que tu as, comme des choses venant de l'Éternel, alors tu les béniras. Et tu te diras à toi-même, quel que soit ton nom, tu dirais, comme je l'ai fait, comme moi, je le fais encore maintenant, tu te dirais, Claude, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublions pas les bienfaits de l'Éternel. Il y en a tellement que je voudrais juste prendre certains domaines liés à la spiritualité. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Mes amis, nous bronchons tous. Nous sommes faibles. Nul n'est parfait. Nous oublions beaucoup de choses que nous devrions faire et nous faisons ce que nous ne devrions pas faire. Nous blessons des gens à gauche, à droite. Nous nous faisons du mal nous-mêmes. Il y a des moments où des gens détruisent leur propre corps. Ils détruisent les émotions, les sentiments des autres. Il y a même des moments où nous détruisons la nature, car détruire la nature, c'est aussi un péché. Il y a des moments où nous brisons, nous attristions le Saint-Esprit par beaucoup de comportements, de paroles, par la désobéissance, l'insoumission. Il y a des moments où les serviteurs de Dieu ne font pas ce pourquoi Dieu les a appelés. Il y a tellement d'iniquités. Mais c'est l'Éternel
qui ne fait que nous pardonner. Il pardonne toutes nos iniquités. Pourquoi? Il y a ce qu'on appelle les péchés confessés. Il y a aussi des péchés non confessés qui entourent nos vies. Pour les péchés que nous avons connus, que nous avons identifiés et que nous avons confessés devant Dieu, n'eût été la grâce de Dieu, le pardon de Dieu, mes chers amis, nous devrions subir ou avoir le salaire du péché. Or, le salaire du péché, c'est la mort, c'est l'abandon. Dieu devait nous abandonner et les ennemis, nos ennemis, tes ennemis, allaient sauter sur l'occasion. L'Éternel frappe, il devait nous frapper et la frappe de l'Éternel détruit, mes chers amis. Dieu ne nous a pas cependant détruits, pas parce que nous avons confessé. Et avant que nous ayons confessé, qu'est-ce qui pouvait nous arriver? La grâce de Dieu nous couvre tous les jours. La bonté de Dieu nous préserve tous les jours. Avant que nous puissions confesser, l'amour de Dieu couvre la multitude de péchés. Qui ne saurait bénir l'Éternel? Qui, franchement, des conscients, peut oublier de rendre grâce à Dieu? Oh mon âme, bénis l'Éternel. Et si je parle des péchés ou des fautes confessées, qu'en est-il des péchés non confessés? Tu crois vraiment que tu connais toutes tes iniquités? Qui connaît ces iniquités? Personne. Il y a des choses que nous ne connaissons pas, que nous ne prenons pas comme des fautes, des erreurs graves, entre guillemets. Mais si Dieu devait nous tirer les oreilles à cause de ça, nous serions très malheureux. Quand tu te rends compte de cela, tu es humble, tu ne trouves autour de toi que bonté, bonté de Dieu, et tu rends grâce à Dieu. Mon âme, bénis l'Éternel, car c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Il te guérit de toutes tes maladies. Oh, dans un monde plein de microbes, plein de virus, plein des éléments chimiques qui causeraient telle chose. Depuis notre naissance, nous avons traversé beaucoup de maladies qui pouvaient nous emporter. La grâce de Dieu, qu'elle soit passée par les médicaments ou sans médicaments, chaque fois que tu te verras en bonne santé, sache que l'Éternel t'a gardé de telles maladies, de telles choses qui pouvaient t'amener à la mort. Ce que moi j'appelle maladie ici, c'est tout ce qui peut mettre fin à la vie. Et crois-moi, ces choses sont tellement nombreuses. Alléluia. Je bénis l'Éternel qui nous guérit de toutes nos maladies. Mon âme, bénis l'Éternel parce que c'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Il délivre nos vies de la fosse, la mort, mais pas seulement la mort, de puissance des ténèbres. Parce que moi, quand je parle de la fosse, je vois aussi le séjour des morts. Je vois le Sheol. Je vois le lieu du règne du prince de ce monde des ténèbres, du roi de ce jour des morts, avec son armée. C'est l'Éternel qui nous garde de cet ennemi redoutable que tu ne peux vaincre toi-même, que je ne peux vaincre moi-même. As-tu la force de combattre spirituellement? As-tu les capacités? N'es-tu pas humain? N'es-tu pas fragile? C'est l'Éternel qui délivre nos vies de la force. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Tu dois te dire toi-même, est-ce que je rends grâce à Dieu pour le pardon, pour la vie et pour la protection contre la force? Bénissons le Seigneur. C'est lui qui te donne, qui te couronne de bonté. Dieu nous couronne de bonté. Il nous ouvre les portes. Tout ce que nous avons, c'est par la bonté de Dieu. Il nous donne tout ce dont nous avons besoin pour le corps, pour l'âme et pour l'esprit. Chaque fois que nous demandons, Dieu est celui qui ouvre les portes. Les portes de Dieu sont de bonté. La miséricorde de Dieu nous suffit. Aie pour habitude de réfléchir sur toi-même dans le sens spirituel d'abord. Apprécie les bienfaits de l'Éternel. Apprécie les bontés de l'Éternel. Apprends à te réveiller, à te mobiliser pour rendre grâce à Dieu. Tu verras, si tu adoptes cette stratégie, cette philosophie de vie,
tu pourras changer, tu pourras t'améliorer, tu pourras te dire qu'est-ce que j'ai fait ou qu'est-ce que je n'ai pas fait. D'abord, dans le domaine de ma communion avec Dieu, tu ne resteras pas le même, tu vas évoluer. Évolue, mon frère, évolue, ma soeur. Que Dieu te bénisse pour aujourd'hui. Rendons grâce à Dieu, prions. Éternel notre Dieu, notre Père, nous venons te dire merci aujourd'hui. Mon âme bénit l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. C'est ce que nous disons devant toi. Oui, Père, nous n'oublions rien, nous ne méprisons rien, nous ne négligeons rien. Nous donnons de la valeur à tout ce que tu es pour nous. Nous sommes conscients de tout ce que tu fais de bon dans nos vies. Je te rends grâce aussi pour ce que tu fais pour mon frère, pour ma soeur. Je te demande, Éternel notre Dieu, de multiplier tes bontés dans nos vies, mais de nous donner aussi la sagesse et la reconnaissance pour que nous puissions, Éternel notre Dieu, nous mobiliser pour te célébrer. Parce que dans la célébration, il y a aussi te servir. Nous voulons te servir. Aide-nous par l'Esprit, par le Saint-Esprit. Fais du bien à ceux qui nous suivent. Guéris encore les malades. Pardonne encore tes enfants. Ouvre les portes de ta bonté. Couronne-nous de grâce et de faveur. Yahweh, pour que nous puissions être heureux et que nous puissions te rendre. Bénis nos vies, bénis nos familles, bénis nos projets, bénis nos travaux, bénis nos villes, bénis nos pays, bénis ton Église par-dessus tout. Je te prie ainsi, Père, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes amis. À la prochaine, si Dieu le veut.